J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Messoudi Hamidou, commissaire du Salon international du livre d'Alger. Monsieur, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal J. Donc la 23e édition qui vient de prendre fin, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet incontournable rendez-vous pour cette année? Effectivement, comme vous venez de le dire, la clôture du 23e édition du Salon du livre d'Alger était le samedi 10 novembre à 19h. Après 10 jours d'un grand événement culturel que vit l'Algérie chaque année. Cette année, c'était vraiment exceptionnel, une réussite exceptionnelle pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qui a fait justement premièrement, c'est le nombre de maisons d'édition qui ont participé à cette édition, plus de 1000 maisons d'édition, le nombre de pays, 48 pays, et également l'invité d'honneur qui était la Chine, avec une délégation de plus de 150 personnes à leur tête, une brochette de grands écrivains, de grands romanciers, et à leur tête également le prix Nobel de littérature, M. Moyan, d'ailleurs qui a été décoré par son Excellence le Président de la République de la médaille du mérite national, au même titre que le grand cinéaste Costa Gavras, le réalisateur du film Z en 67. Et l'autre aspect, c'est le nombre de visiteurs. Cette année, on a dépassé la barre de 2 300 000 visiteurs qui sont venus des quatre coins du pays. Justement, les visiteurs, est-ce que les visiteurs, à votre avis, sont tous des lecteurs? Même si ce n'est pas tous des lecteurs, le fait qu'ils viennent au salon du livre, côtoyer les écrivains, côtoyer les romanciers, prendre connaissance des nouveautés, c'est déjà pas mal. Peut-être c'est du tourisme culturel, si j'ose dire, mais je pense que les gens ne font pas 1000 km, 1200 km uniquement pour faire du tourisme ou pour la bouffe, comme le prétendent certains. C'est sûr qu'ils viennent pour le livre. Et d'ailleurs, les ventes cette année étaient vraiment conséquentes. Et je pense que pour l'instant, la bouffée d'oxygène pour les éditeurs arabes et algériens, c'est le salon du livre. Là où on réalise un chiffre d'affaires assez important. Toutes disciplines confondues, les nouveautés, le livre littéraire, le livre scientifique, le livre universitaire, le livre pour l'enfant, et également le livre religieux. Il a son public, il a ses lecteurs. Donc je peux dire que le Salon du livre d'Alger, c'est devenu une bouffée d'oxygène pour les éditeurs algériens et les éditeurs arabes. Et au regard du succès enregistré, pourquoi ne pas organiser d'autres, pas ainsi là, mais d'autres salons, d'autres événements ailleurs, pas seulement à Alger, dans le sud du pays par exemple? Écoutez, dans le monde entier, le salon du livre, c'est la capitale. Le salon de Francfort, c'est toujours Francfort. Le salon de Paris, c'est toujours Paris. Le salon du Caire, c'est toujours le Caire. Mais nous sommes en train de réfléchir avec le ministère de la Culture pour organiser des salons régionaux de l'édition algérienne et les importateurs. Vous savez, dans le domaine du livre, il y a des importateurs qui soient des pays arabes, des pays occidentaux. Donc on peut faire des salons régionaux comme ça se faisait il y a une dizaine d'années de ça à Constantine, à Oran et le sud du pays. Et je crois qu'à partir de l'année prochaine, il va y avoir 5 ou 6 salons régionaux pour approcher, pour mettre à disposition des lecteurs le livre dans toutes les régions du pays. Bien sûr, et inciter un plus grand nombre de lectorats. Et qu'en est-il du nombre d'écrivains et d'auteurs? Vous savez, cette année, on avait programmé plus de 70 rencontres d'estrade, de tables rondes. C'est de l'activité culturelle en parallèle du Salon du livre. Il y a eu pas mal de grands écrivains algériens, étrangers. Le nombre d'invités était autour de 100 invités. Dans la part du Lion, c'est aux Algériens, ça va de soi. Je citerai Wassine El Haraj, je citerai Amin Zawi, je citerai Ahmed Jabbar, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur, Saïd Boutadjine, et également des étrangers. Tout à fait, on a toujours compté de très belles plumes. Gilles Montserrat, qui est membre de l'association Maurice Audin, l'ex-ministre de la Culture égyptien Djaber Asfour, un Marocain, un Algérien. On a touché les 4 continents.
Et cette année, il y avait de grosses pointures. Et je crois que ça a été une réussite du fait qu'on a attiré le public et les gens qui s'intéressent à la littérature. Je citerai également le grand historien Abdelmajid Merdessi qui vient d'éditer son livre sur le GPRA, qui a fait une conférence extraordinaire le 1er novembre. Il y avait un public extraordinaire. Bien sûr, je disais tout à l'heure qu'on avait de très belles plumes qui sont toujours, qui arrivent à s'imposer quand même dans le monde littéraire. Les plumes, c'est le nombre de jeunes qu'on a reçus cette année, une dizaine de jeunes écrivains des quatre coins du pays qui ne dépassent pas les 16 ans, qui ont fait des romans qui a attiré le lecteur. Il y avait un jeune de Bourjamar Idriss qui a fait un roman extraordinaire. Il en a vendu plus de 1000 exemplaires durant le salon avec des ventes dédicaces. Donc, on a donné l'opportunité aux jeunes écrivains de côtoyer le public, de côtoyer la presse et d'être présents durant les jours du salon. On importe les livres, mais est-ce qu'on arrive à exporter nos plumes à l'étranger? Pour l'instant, on participe au salon à l'étranger, beaucoup plus les pays Mais est-ce que arabes. le livre algérien se vend à l'étranger? Bien sûr qu'il se vend à l'étranger. Moi, j'ai une équipe qui... On peut avoir des indications chiffrées ou non? Le salon de Sharika, il y a eu des ventes. Bon, c'est un seul stand qui représente tous les éditeurs algériens. Donc, il y avait un stand, Algérie à Sharika, une quarantaine d'éditeurs dans le même stand, malheureusement. Les éditeurs algériens ne sont pas encore prêts d'aller exposer, d'aller vendre, d'aller tâter le marché à l'extérieur. Mais je pense que, d'après les directives de Monsieur le ministre de la Culture, on va être présent en force en 2019 dans les salons à l'étranger. Et c'est une ouverture pour exporter le livre algérien. Ben, c'est très bien. Plus d'auteurs, plus de visiteurs, plus d'écrivains, mais moins de librairies. Pourquoi? Ben, vous savez, il y a un phénomène que personne n'arrive à expliquer. Nos librairies chôment, passez-moi l'expression, à longueur d'année du 1er janvier au 31 décembre, et que le salon attire tout ce monde-là, plus de 2 millions de visiteurs, peut-être du fait qu'il y a plus de 300 000 titres exposés, plus 1000 maisons d'édition. Mais cette année, on a engagé une boîte pour faire un sondage. Et voir les avis différents, pourquoi qu'on vienne au salon du livre, les librairies sur la place d'Alger ou ailleurs ne travaillent pas à longueur d'année. Nous aurons les résultats de ce travail, de ce sondage dans une dizaine de jours et on va le rendre public pour arriver à expliquer ce phénomène, le nombre de visiteurs au niveau du salon et les librairies en Algérie ne travaillent pas à longueur d'année. C'est vrai, tout à fait. Le livre Amazigh qui avait aussi toute sa place dans cet événement, Monsieur Msaoudi. Effectivement, le commissariat à la Mazirité, mon ami Assad, avait un stand extraordinaire, il faut le dire. Il y avait une série de publications ces derniers temps, soit la traduction de l'arabe ou du français à la langue amazigh, et des éditions carrément en langue amazigh, tel un dictionnaire en coédition avec l'ENAG, d'autres ouvrages en coédition avec l'OPU et la NEP. Donc là, ça a été vraiment un colloque, ils ont organisé un colloque durant le SILA pour voir les perspectives, faire le bilan d'abord, faire le bilan de ces dernières années, des éditions des dernières années, et les perspectives pour l'avenir très proche pour cette langue amazigh. Et le livre religieux? Oui, il était présent comme dans tous les pays arabes. Le livre religieux a sa place au Salon du Livre, au même titre que les autres pays arabes, mais pas de l'envergure des années précédentes. On a essayé de réduire le nombre de titres, parce que c'est des anciennes éditions, il faut le dire. On a donné la priorité aux nouveautés, aux livres scientifiques, aux livres pour enfants, aux livres spécialisés et éducatifs, universitaires. Mais le livre, comme tous les pays arabes, il a sa place, il a son public et ses lecteurs.
Le prix du livre, monsieur Audi, je vais pas commencer par vous dire il est cher parce que personnellement, je trouve pas qu'il est très cher, bien que je suis pas là pour donner mon avis, mais dites-nous. Moi, je pense en dehors des livres scientifiques et universitaires, le prix est relativement assez élevé. Mais généralement, les éditeurs font des rabais assez conséquents et le livre devient abordable par rapport au prix appliqué dans nos librairies. Par contre, les autres disciplines, il me semble que c'est des prix vraiment abordables, malgré la dévaluation du dinar qui a influé sur le prix du livre. Mais par expérience, durant le salon, les éditeurs font des rabais assez conséquents, surtout les pays étrangers, surtout les pays arabes, jusqu'à 40%, les derniers jours jusqu'à 50%. Il est préférable pour l'éditeur de le vendre à moins, avec un rabais de 50% que de le rapatrier à son pays d'origine avec tous les frais qui générés, le transitaire, le transport, l'assurance. Donc les gens font des rabais assez conséquents, mais je pense en dehors du livre spécialisés, universitaires et scientifiques, les prix étaient vraiment abordables. L'industrie du livre, monsieur le commissaire, qui est confrontée aujourd'hui à pas mal de difficultés, notamment l'importation de la matière première qui s'avère chère, moyennement, et aussi la taxe élevée. Effectivement, comme vous le savez, la matière première qui rentre dans la fabrication du livre à 90%, 98% est importée. En dehors de quelques produits, la colle et encore le reste, le papier, les plaques, les encres, toutes les matières premières qui rentrent dans la fabrication du livre sont importées. La pâte à papier a augmenté sur le marché international, il faut le dire. Mais la dévaluation, comme je l'ai dit, du dinar algérien par rapport aux monnaies étrangères, les taxes, pratiquement, nous sommes le seul pays où on paye des taxes sur les matières premières qui rentrent dans la fabrication du livre. Le papier, c'est 19%. Les plaques, les encres et tout ça, qui rend un petit peu le livre légèrement cher et non compétitif par rapport aux éditions étrangères. À votre avis, est-ce que c'est ça qui a poussé nos libraires à mettre les clés à fermer carrément? Les libraires, non, mais les éditeurs, il y a pas mal de... Les éditeurs ont baissé les bras, beaucoup. Baissé les bras, et il y a ceux qui ont mis la clé sur le paillasson. J'en connais 3 ou 4 maisons d'édition qui ont fermé carrément. Donc, ils n'arrivent plus à faire face à la cherté de la matière. Mais il n'y a pas uniquement la cherté, parce que quand on a discuté avec certains éditeurs lors de ce salon, on dit qu'il faut avoir son réseau bien défini. Réseau qui veut dire éditeur, fournisseur, vendeur, c'est-à-dire toute la chaîne. Ou sinon, quand on s'aventure à se lancer dans cette activité qui est devenue commerciale. Effectivement, elle est, en fin de compte, elle est commerciale. C'est du commerce, c'est du business, ce n'est plus une prestation. Mais écoutez, le secteur, l'instant je vous parle, il y a 3 entreprises publiques, à savoir l'ENAG, l'ANEP et l'OPU qui activent dans le domaine. Le reste, c'est des éditeurs privés. Je crois que le moment est venu pour se mettre autour d'une table et trouver une solution à la distribution du livre. De créer une entreprise de distribution par action, là où tous les éditeurs participent au capital de cette entreprise, et essayer de trouver les voies et moyens de faire acheminer les livres dans les différentes régions du pays. Vous savez, il y a des wilayas où il n'y a pas de librairie digne de ce nom. C'est vrai. Et qui est responsable de ça? C'est le ministère de la Culture? Non, c'est pas le responsable, c'est pas le ministère de la Culture, c'est les éditeurs algériens, qu'ils soient publics ou privés. Et le moment est venu qu'on se mette autour d'une table et trouver une solution à ce phénomène, à ce problème. Et qu'est-ce qui intéresse le plus le lecteur algérien? Quel type de livre? Vous savez, durant le salon, c'est le roman d'abord. Oui. Le roman, les nouvelles éditions, le livre d'histoire, les mémoires. En second lieu, c'est les livres scientifiques et universitaires qui manquent sur le marché algérien. Et quand il est disponible, c'est à des prix très élevés. Donc, ils en profitent durant le salon pour acheter ce genre le plein. Le livre pour enfants. Avec la collaboration du ministère de l'Éducation, cette année, on a reçu quelques 200 000 élèves d'autres wilayas qui sont venus visiter le salon et acquérir des ouvrages enfants
la littérature pour enfants, le parascolaire également. Donc c'est une aubaine, le salon des livres, c'est une aubaine pour le public, pour le lecteur, pour les chercheurs, pour les universitaires, de faire le plein pour l'année. Et c'est pour ça que durant 2 mois après, nos librairies chôment en quelque sorte. Et est-ce que vous ne pensez pas que si par exemple le ministère de l'Éducation signe une convention avec une maison d'édition pour ramener des livres à l'école, ça va non seulement promouvoir le livre algérien, mais aussi aider les jeunes, les élèves. C'est un projet, on a commencé d'ailleurs depuis que le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation ont signé une convention entre les 2 départements, et ça a commencé pour redynamiser les bibliothèques et si j'ose dire, les librairies scolaires. Nous avons quelques 26 000 établissements scolaires. Si on va redynamiser ces bibliothèques, ces librairies au niveau des établissements scolaires, je crois que ça va faire boule de neige, et par voie de conséquence, un exemplaire par établissement, ça fait 26 000 exemplaires, et ça va faire une bouffée d'oxygène pour les différents éditeurs algériens. Et qu'est-ce qui pourrait promouvoir le livre algérien? Quels moyens, par quels moyens? Premièrement, comme je l'ai dit, c'est les établissements scolaires. La locomotive, c'est les établissements scolaires. De 2, c'est le manuel scolaire dans les librairies. Je crois que c'est la locomotive des librairies dans le monde entier. Le manuel scolaire est distribué par des libraires, et ça leur permettra d'avancer, ça leur permettra de garder l'activité. Parce que c'est rentable, il faut le dire. Les médias peut-être aussi. Les médias également, les médias faire de la promotion des nouvelles éditions, des livres, de la culture. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour l'instant de quelques médias qui font la promotion du livre, la promotion de l'édition. Je crois que tout ça... Oui, quand même, que ce soit à la télé ou par la presse. Mais c'est pas assez, croyez-moi, c'est pas assez. Dans le monde entier, quand il y a une nouvelle édition, l'auteur vient sur le plateau, fait la présentation de son livre, incite les lecteurs à acquérir ce genre d'ouvrage. C'est pas le cas chez nous, peut-être. Vous trouvez que c'est pas assez médiatisé? C'est pas assez médiatisé. Je citerai le cas en 94, si j'ai une bonne mémoire, Ahlam Stghanmi a édité son livre en Algérie, Dhakirat al-Jasad. C'était pas vraiment très demandé. Mais par la suite, elle est passée dans un autre pays arabe, où là où ça a été médiatisé, on a fait 3 ou 4 éditions de ce livre, parce que ça a été vraiment médiatisé et rendu public l'ouvrage présenté par l'auteur, bien entendu. On arrive à la fin de notre entretien, M. Messaoudi. En un mot, si on doit évaluer le SILA 2018. Le SILA 2018, d'ailleurs, Monsieur le ministre de la Culture donnera une conférence de presse aujourd'hui à 9h30 pour faire le bilan de cette édition. Mais je le dis avec... je suis sous les feux de la rampe, je suis le premier responsable de l'équipe du SILA et j'ai toute une équipe qui travaille avec moi. Je peux dire que ça a été vraiment une réussite cette année. J'espère qu'on va garder cet élan pour les éditions prochaines. Merci beaucoup, Monsieur Hamidou Messaoudi. Je rappelle que vous êtes le commissaire du SILA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Radia, c'est à vous. Merci.